Alors, plongeons-nous dans ce qui est à la base de toute agriculture, la terre. Pour qu'une récolte soit une réussite, le sol doit être préparé à la perfection. Et pour ça, les agriculteurs ont une machine à la fois puissante et précise, la herse rotative. Aujourd'hui, on va décortiquer son fonctionnement et surtout, on va voir comment elle est en train de se réinventer complètement. Et ça, c'est vraiment la question fondamentale pour n'importe quel agriculteur. Avant même de penser à semer, il y a cette étape cruciale, préparer le terrain. Et attention, pas n'importe comment. L'idée, c'est de créer un véritable petit cocon pour la graine, l'environnement parfait pour qu'elle puisse germer et bien démarrer sa croissance. Et ce cocon, justement, ça porte un nom, le lit de semence. Et ce n'est pas juste une jolie expression, non, non, c'est littéralement la fondation sur laquelle va reposer tout le succès de la future récolte. Si on rate cette étape, tout le reste est compromis. C'est aussi simple que ça. Que ce soit du blé, du maïs, peu importe la culture, tout commence là. Le sol idéal, c'est un équilibre super délicat. Il ne doit être ni trop compact, sinon les racines s'étouffent, ni trop aéré, parce que là, il sécherait trop vite. Le but du jeu, c'est de casser les grosses mottes de terre pour obtenir une structure bien fine. C'est un vrai travail d'orfèvre. Ok, mais alors, comment on fait pour atteindre cet équilibre parfait, mais à l'échelle de tout un champ? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans une machine qui a été pensée spécifiquement pour ça, la herse rotative. C'est la solution mécanique à ce défi agronomique. Alors, pour être un peu technique, qu'est-ce que c'est une herse rotative? C'est un outil qui travaille le sol en surface. Son principe est simple, elle utilise des rotors, des axes verticaux équipés de lames. Et ces lames, en tournant, vont venir découper, diviser les mottes et aérer la terre. C'est une action mécanique, très directe et redoutablement efficace. Si on devait résumer sa mission en 3 mots, ce serait exactement ça. D'abord, diviser les grosses mottes compactes. Ensuite, ameublir le sol pour qu'il respire. Et enfin, préparer un lit de semences qui soit uniforme et parfait pour accueillir les graines. C'est simple en apparence, mais c'est absolument fondamental. Mais là où ça devient un art, c'est dans le réglage. Tout est une question de vitesse. Pour obtenir une terre très fine, ce qui est parfait pour les petites graines, l'opérateur va faire tourner les rotors très vite, tout en avançant doucement avec le tracteur. Et à l'inverse, s'il a besoin d'un travail plus grossier, il va accélérer le tracteur et ralentir les rotors. C'est une sorte de danse mécanique pour sculpter le sol comme on le souhaite. D'accord, c'est bien beau tout ça. Mais concrètement, comment ça marche à l'intérieur? Comment la puissance du tracteur est-elle transformée en ce travail quasi chirurgical sur le sol? Allez, on ouvre le capot et on plonge au cœur de la machine. Le chemin que parcourt l'énergie est assez fascinant. Tout part de la prise de force du tracteur, c'est la source de puissance. Cette puissance passe d'abord par un limiteur de couple, une sorte de fusible. Ensuite, elle arrive dans une boîte de vitesse qui permet de la régler. De là, une transmission la répartit sur toute la largeur de la machine pour enfin faire tourner les rotors. Et ce sont eux qui font le travail dans la terre. C'est une chaîne cinématique, une chorégraphie mécanique parfaitement huilée. Le limiteur de couple, on peut vraiment le voir comme le garde du corps de la machine. Son rôle est super important. Imaginez que les lames tombent sur une grosse pierre, c'est lui qui va encaisser le choc et protéger toute la mécanique derrière. Sans lui, on risquerait la casse. C'est une sécurité absolument essentielle. Ensuite, la boîte de vitesse. Ça, c'est un peu le cerveau de l'opération. C'est grâce à elle que l'opérateur peut changer les rapports et donc adapter la vitesse des rotors aux conditions du champ. Un sol plus fin, on augmente la vitesse. Un travail plus grossier, on la réduit. C'est vraiment le centre de commande de la machine. Après la boîte de vitesse, on a la transmission transversale. Pensez-y comme à la colonne vertébrale de la herse. C'est une cascade de pignons qui baigne dans l'huile et qui a pour mission de distribuer la puissance de façon parfaitement égale à chaque rotor. C'est ce qui garantit que le travail est bien homogène. Et on arrive enfin au bout de la chaîne, aux mains de la machine, les rotors et leurs lames. Ce sont elles qui sont en contact direct avec la terre, qui font le vrai travail. Ce sont des pièces d'usure, bien sûr, conçues pour être ultra résistantes à l'abrasion. C'est vraiment elles qui effectuent ce travail physique d'émiettement du sol. Bon, avoir une super mécanique, c'est une chose. Mais tout le savoir-faire, il réside dans l'art de la régler. C'est là que l'expérience de l'opérateur entre en jeu. Voyons un peu comment ça se passe, directement dans le champ. Voilà un chiffre à retenir, 8 à 10 cm. En général, pour préparer un bon lit de semences, c'est la profondeur de travail idéale. C'est vraiment la cible pour la plupart des cultures. Et bien sûr, cette profondeur, ce n'est pas au hasard. On la contrôle de manière très précise en ajustant la position du rouleau qui se trouve à l'arrière. D'ailleurs, ce rouleau a une double mission. Il sert de jauge pour la profondeur, mais il vient aussi rappuyer légèrement le sol après le passage des lames. Ça permet de créer une surface bien nette, prête à être semée.
Donc on n'y rien. Le secret, la maîtrise de la machine, c'est vraiment de savoir jongler. Jongler entre la vitesse des rotors, qui peut aller de 150 à 500 tours par minute, et la vitesse d'avancement du tracteur. C'est cet équilibre dynamique qui fait toute la qualité du travail final. Toute cette mécanique, elle est super efficace, mais elle repose sur un principe qui, au fond, a assez peu changé depuis des décennies. Sauf que, aujourd'hui, une véritable révolution est en marche. On est en train de voir cet outil traditionnel entrer de plein pied dans l'ère du tout électrique. Écoutez bien cette phrase, une herse rotative qui se passe de prise de force. Ça peut paraître anodin, mais c'est une vraie rupture technologique. On est en train d'abandonner l'arbre de transmission mécanique, ce lien physique et rigide entre le tracteur et l'outil, pour quelque chose de complètement nouveau. Et cette innovation, elle a un nom, l'Alpego Alysium. C'est un concept qui a été primé et qui fait exactement ça. Il laisse tomber la prise de force mécanique pour la remplacer par de l'énergie électrique. C'est un vrai changement de paradigme. Alors, comment ça marche? Eh bien, au lieu d'une seule grosse transmission mécanique, on se retrouve avec 5 moteurs électriques indépendants. Ils sont alimentés par le tracteur via un circuit de 700 volts. L'avantage, il est énorme. Chaque groupe de rotors peut être piloté électroniquement. On peut donc imaginer une machine capable d'adapter son travail en temps réel, quasiment centimètre par centimètre, en fonction de la dureté du sol. On passe d'une commande mécanique globale à une gestion intelligente et ultra précise de la puissance. Cette innovation sur une simple herse rotative, finalement, ça nous amène à une question beaucoup plus large. En voyant cette technologie débarquer, on est en droit de se demander si l'agriculture de demain, du tracteur jusqu'au plus petit outil, ne se dessine pas avec un fil électrique à la place d'un arbre de transmission. L'avenir nous le dira.